S'il ne fait aucun doute que nos parents, parce qu'on quand on parle de mosquée, on parle souvent des papas, et on oublie les mamans. Les mamans aussi se sont sacrifiées pour les mosquées. Quand vous voyez des mamans, je me souviens de cela il y a plus de 20 ans de cela, une maman qui offre, écoutez bien, une maman qui offre tout ce qu'elle a comme bijoux, tout. Parce qu'elle a appris que la mosquée de son quartier étant là où elle va prier, là où elle va apprendre le Coran, sa mosquée de quartier était en difficulté, avait besoin d'argent pour certains travaux, elle est rentrée chez elle, et ce n'est pas une maman, c'est beaucoup de mamans. Elle est rentrée chez elle, elle a donné tout son nom, même sa dot qu'elle a reçue à 40-50 ans, elle l'a donnée pour la mosquée. On oublie ça, on parle que des hommes. Mais même nos mamans ont aussi une trace indélébile dans nos mosquées. Et ils ont aussi participé. Qu'Allah accorde la rahba à ces hommes et ces femmes qui ne sont plus de ce monde et qu'il préserve celles et ceux parmi eux qui sont encore parmi nous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Chers frères, chères sœurs, avant tout, bienvenue à vous toutes et tous. Marhaban bikoum pour cette conférence organisée par l'association Imam Bukhari. Je suis impressionné, si pas ému, de voir ce monde parce que ça me ramène à plus de 20 ans de cela, où dans nos associations, il y avait de nombreux jeunes, garçons et filles, qui venaient assister aux conférences et même aux cours qui étaient donnés avant que les réseaux sociaux ne cassent cette dynamique. Et comme je le disais à certains frères avant l'intervention, il y a aussi la sédentarisation qui fait que de nombreux frères et de nombreuses sœurs ne se déplacent plus. Ils restent dans leur quartier. S'il y a une conférence dans leur quartier, ils iront à la mosquée. S'y présenteront. S'ils se déroulent ailleurs, eh bien, tout simplement, ils n'iront pas. Mais là, je vois que vous avez aujourd'hui, quelque part, revivifié cette dynamique que nous avons connue il y a très longtemps, alhamdulillah. Et j'espère que le sujet sera à la hauteur de vos attentes et surtout de vos espérances. Je remercie vivement l'association Imam Bukhari de m'avoir invité et de m'avoir permis d'intervenir parmi vous, sachant que je ne suis plus revenu ici. Ce sont des retrouvailles pour moi aujourd'hui. Je ne suis plus revenu ici depuis plus de 15 ans, occupé par d'autres projets et impliqué dans d'autres activités. Et barakallahu fikoum à vous, chers frères, chères sœurs, pour être aujourd'hui parmi nous pour cette intervention. Alors l'intervention, comme vous le savez, portera sur la thématique suivante, nos mosquées, quel défi, pour quel avenir. Mais avant d'entamer mon intervention, j'aurai un propos liminaire qui va certainement poser le cadre et rendre les choses beaucoup plus claires lors de mon intervention. Ce propos liminaire va s'articuler autour de 5 avertissements. 5 avertissements qui me paraissent très importants. Le premier de ces avertissements que je voudrais partager dans mon propos liminaire, c'est que durant cette intervention, je ne citerai le nom d'aucune mosquée. L'objectif étant avant tout, non pas d'entrer dans la confrontation ou le choc frontal avec telle mosquée ou une autre, l'objectif étant de poser un constat, de dégager des pistes de réflexion pour voir comment nos mosquées d'aujourd'hui et de demain peuvent devenir meilleures que ce qu'elles sont aujourd'hui et comment nous, qui représentons la génération héritière de nos parents qui ont bâti ces mosquées, qui ont sacrifié de leur temps, de leur argent, de leur énergie, comment nous pouvons prendre en main ce flambeau et continuer ce qu'ils ont entamé. Ça, c'est le premier avertissement. Le deuxième, je ne parlerai pas ici non plus des imams, ni non plus de la formation des imams, malgré l'importance de cette thématique, malgré aussi l'urgence aussi de la formation propre aux imams, je ne toucherai pas un mot là-dessus parce que ce n'est pas le sujet, en tout cas pour aujourd'hui, qui me préoccupe. Et pour ce faire, bien évidemment, je ne peux que rappeler que
nous vouons un immense respect et considération à nos chers imams, qui sont aussi quelque part mes confrères. Et je me vois très mal placé pour leur donner des conseils et leur dire ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Tel est, en tout cas, là n'est pas mon propos. Le troisième avertissement, c'est que je vais évoquer dans cette intervention n'engage que moi. J'en assume seul la responsabilité. Seul. C'est un constat que je pose. Ce sont des réflexions que j'avance, avec aussi des critiques, qui, je l'espère, se veulent constructives, mais elles n'engagent que moi. Le quatrième avertissement, pour pouvoir traiter ce sujet, je tire la légitimité d'en parler, je la tire de deux choses, de deux éléments. Premier élément, Allah Azza wa Jal m'a permis d'être un acteur associatif et religieux. Je donne le sermon dans des mosquées bruxelloises. Je suis très au courant de ce qui se passe dans les mosquées et des difficultés que rencontrent nos mosquées. Premier point. Deuxième point qui également justifie cette légitimité qui me permet de m'exprimer devant vous et de traiter de ce sujet. Ce deuxième point, c'est mon père. Mon père qui est décédé 29 octobre dernier, donc rahimahullah. Mon père appartient à cette génération de fondateurs et bâtisseurs de mosquées. Pendant plus de 40 ans, il a servi la communauté ici et ailleurs. Il a bâti, construit, participé avec d'autres parents, d'autres papas qui, certains ne sont plus de ce monde, d'autres aujourd'hui ont atteint un âge avancé. Il a participé à construire, à bâtir, à ériger des mosquées et structures communautaires à Bruxelles, en Belgique, dans certaines contrées européennes et même dans son pays d'origine, qui était le Maroc. Avant que la maladie ne l'affaiblisse, pendant des années, j'ai eu le plaisir et le privilège de pouvoir longuement échanger avec lui. Parce qu'il avait cet avantage d'avoir une connaissance très très fine. Après tant d'années d'expérience, une connaissance très fine du tissu associatif musulman et aussi des mosquées, de nos mosquées. J'ai beaucoup tiré profit de ses remarques, de ses critiques, du constat qu'il posait. Et d'ailleurs, durant cette intervention, certaines de ses remarques et certaines de ses réflexions vont certainement revenir, Inch'Allah ta'ala. Je passe maintenant au cinquième et dernier avertissement que je souhaiterais partager avec vous. Mon propos va porter essentiellement sur les mosquées ou non-mosquées dans le contexte belge qui est le nôtre. Je ne parlerai pas des mosquées en France. Même s'il faut reconnaître que les mosquées en France connaissent de nombreuses similitudes avec notre contexte à nous, vu que c'est un pays voisin, avec tout de même quelques nuances. Voilà donc, chers frères, chères sœurs, les 5 avertissements que je tenais absolument à poser comme propos liminaire avant d'entrer dans le vif de mon intervention. Alors, mon intervention, elle débute par une petite introduction, elle s'achève par une conclusion, et entre les deux, j'ai 5 points ou 5 entrées que je vais maintenant vous faire découvrir. Voici donc le menu de mon intervention. Alors, pourquoi parler de ce sujet? Parler de ce sujet parce que nous sommes aujourd'hui arrivés à un carrefour sensible, important et critique de l'histoire de nos communautés musulmanes de Belgique, d'Europe et d'Occident. Il était normal, à mon point de vue, que nous puissions parler de ce sujet, que nous puissions nous arrêter un instant. Parce que depuis lors, de nombreux événements sont venus secouer nos sociétés, nos communautés. Ils ont chamboulé beaucoup de choses. Et il faut à un moment donné s'arrêter, réfléchir et penser. Et voir et entrevoir quel avenir nous pouvons imaginer pour nos mosquées qui sont les principales structures de nos communautés musulmanes. Il y a aussi un autre constat, qui m'oblige à parler de ce sujet, c'est que nous avons la génération des fondateurs et bâtisseurs des mosquées qui s'éteint lentement. Il s'éteint lentement. Nous sommes les héritiers de ces hommes et de ces femmes qui ont sacrifié de leur temps, de leur énergie, de leur argent
pour que nous puissions avoir des mosquées, pour que nous puissions avoir ces lieux que nous fréquentons aujourd'hui. Nous devons leur rendre hommage. Nous devons aussi prier et invoquer Allah pour la rahma, qu'il leur accorde cette rahma, d'avoir été les facilitateurs qui nous permettent aujourd'hui de jouir de ces endroits. Je voudrais aussi préciser dans cette introduction que je ne prétends pas, et je n'ai pas cette prétention, loin s'en faut, de proposer des solutions toutes faites pour nos mosquées, non, certainement pas. En revanche, ce que je peux faire, ce dont je suis en mesure de proposer, c'est quelques pistes, quelques suggestions qui, Inch'Allah, peuvent aider nos mosquées à non seulement s'améliorer, mais à se préparer pour l'avenir. Et surtout pour l'avenir des générations qui arrivent et celles qui grandissent maintenant. C'est aussi un point auquel je tenais absolument à vous faire part dans cette introduction. En tout cas, j'espère que ces remarques, ces suggestions trouveront l'attention attendue et surtout un cœur aussi réceptif et à chaque mosquée, chaque acteur associatif de prendre de ces suggestions ce qu'il veut. Et aussi, il n'y a pas d'exhaustivité. Il y a d'autres suggestions que je n'ai pas citées. Je laisse cela au bon vouloir de nos responsables associatifs et communautaires. Passons maintenant, Inch'Allah Ta'ala, au premier point de mon intervention après cette introduction ou cette petite introduction. Un moment d'autocritique. Nous avons besoin, chers frères, chères sœurs, d'un moment d'autocritique. C'est la seule manière, c'est la seule façon qui nous permet d'avancer. Permettez-moi de commencer par ce verset. Verset 46 de la sourate Saba. Dans ce verset, le Seigneur Azza wa Jalla dit قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Ce verset, adressé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'appelle à exhorter, à dire aux païens de son époque: je vous exhorte à une seule chose, que vous vous leviez pour Dieu, par deux ou isolés, et que vous réfléchissiez concernant votre compagnon, votre ami, votre concitoyen, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas fou, ce n'est qu'un avertisseur qui annonce un châtiment douloureux pour celles et ceux parmi vous qui ne vous répondent pas. Ce verset, vous allez bientôt comprendre pourquoi je l'ai cité ici. Ce verset était un appel à ces notables Mécois qui sont dans la confrontation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont victimes d'une pression sociale étouffante. C'est un appel à ce qu'ils se retirent, à ce qu'ils fassent un retrait en marge et qu'ils réfléchissent dans le calme. Parce que lorsque nous sommes aux prises d'action et que nous sommes dans le mouvement de ce que nous faisons, nous n'avons pas assez de recul sur les événements. Parce que nous avançons parfois sans savoir où nous allons vraiment. Et c'est à partir de ce verset, chers frères, chères sœurs, que je me permets de faire cette extrapolation pour l'appliquer à notre contexte à nous. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un moment d'autocritique. Nous avons besoin de marquer un recul, de faire ce retrait en marche, de réfléchir, de penser, loin du feu de l'action qui est le nôtre dans nos activités du quotidien, dans nos associations et mosquées. Je marque un temps d'arrêt, je réfléchis et j'essaie de répondre à 3 questions importantes. Les voici ces 3 questions importantes que je propose dans cette autocritique qui doit être la nôtre. Sans autocritique, nous n'avançons pas. La première question, c'est de se demander, mais où allons-nous? Où allons-nous? Et cette question, chers frères, chères sœurs, pose la problématique de la vision. Nous parlons de mosquée. Quelle est la vision de la mosquée? Comment la mosquée se projette-t-il? Plutôt, quel est son rôle exact, tout simplement? Ensuite, il y a une autre question aussi, à laquelle il faut poser dans ce moment d'autocritique. C'est de se demander aussi, chers frères, chères sœurs, se demander comment garantir la continuité et la pérennité de nos mosquées. Ça pose une autre question, qui est celle
de l'institutionnalisation des mosquées. J'y reviendrai plus tard, Inch'Allah, lors du déroulé de cette intervention. Enfin, il y a une troisième question aussi qui mérite d'être posée et qui n'est pas des moindres. Nos mosquées d'aujourd'hui comptent-elles préparer pour les générations montantes et celles de demain? Qu'est-ce qu'elles ont préparé? En répondant à cette question, nous redéfinissons avec précision, avec calibre, la mission et le rôle de la mosquée pour aujourd'hui et pour demain. Certains vont peut-être me demander et me dire, mais il y a une question qui manque à l'appel. Quelle est donc cette question? Quelqu'un pourrait me rétorquer cela et me dire, il y a une question qui manque à l'appel. Pourquoi ne trouvons-nous pas dans ce panel de questions, dans ce triptyque de questions, pourquoi ne pas trouver une quatrième question qui est de se dire, pourquoi ne pas faire un bilan de tout ce qui est passé déjà avant? Eh bien, je vais y répondre de manière assez claire, de manière assez franche. Regarder vers le passé, c'est ne pas voir devant soi. Regarder vers le passé, c'est parfois être complaisant. Mais regarder le présent et voir le futur, c'est être franc et critique envers soi-même. Ça ne veut pas dire que cette question ne se pose pas. Vous savez, cette question, elle vient à la fin. Parce que si on répond à cette question, on est à l'image de celui qui marche dans une forêt. Il n'a ni carte ni boussole. Il marche. Mais en fait, il marche selon son intuition. Il marche selon son intuition. Il prend des repères. Je pense que c'est le bon chemin, je vais aller par là. Et il avance, il avance, il avance. Je crois que j'arrive à destination. Mais en fait, il n'arrive pas à destination. Il ne fait que s'éloigner. Et peut-être même va-t-il décupler la longueur de son trajet. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de carte. Parce qu'il n'a pas de boussole. Parce qu'il n'a pas de guide. En revanche, s'il a tous ces éléments, il va gagner un temps fou. Ça vaut aussi pour d'autres sujets. Si nous n'avons pas de vision, si nous n'avons pas de plan d'action, si nous n'avons pas de projet futur, avec une ligne directrice claire, bien pensée, bien sachez que le passé risque de ne pas servir à grand-chose. En revanche, si j'ai tout ça, je peux revenir sur tout ce que j'ai fait avant et analyser et corriger et rectifier ce qui ne va pas. Et peut-être même mettre fin à des choses qui me paraissaient justes, mais que maintenant que j'ai une vision, maintenant que j'ai un projet, maintenant que j'ai une ligne conductrice, le problème du bilan passé ne se posera plus. Nous ne devons pas être des gens passéistes, quand même le passé est important. Mais nous devons surtout regarder le présent, être armés d'une vision, d'un projet, d'un plan d'action pour aller en avant, Inch'Allah Ta'ala. Voilà donc, si vous voulez, pourquoi ces trois questions sont importantes et la quatrième vient en dernier lieu. Le point suivant, Inch'Allah Ta'ala, un peu d'histoire. Je sais que vous aimez l'histoire. N'est-ce pas? Vous n'aimez pas l'histoire? Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine le 12. Il entre à Médine le 12 de Rabi' al-Awwal, l'an 14 de la Révélation, qui correspond à l'an 622 de l'ère chrétienne. Et parmi la première chose qu'il pose, la première brique et la première décision qu'il prend en entrant à Médine, c'est de construire sa mosquée. Al-Masjid al-Nabawi. La mosquée du prophète sallam, Al-Masjid al-Nabawi, ce n'était pas seulement un lieu de prière, un lieu où également le sermon du vendredi y était prononcé. La mosquée prophétique, elle avait beaucoup d'autres fonctions. Elle avait énormément de fonctions. Permettez-moi de partager avec vous quelques-unes de ces fonctions. D'abord, c'était une école dans laquelle étaient éduqués, formés et instruits les hommes et les femmes. Ensuite, la mosquée était aussi une assemblée dans laquelle le prophète consultait et concertait ses compagnons. Il échangeait avec eux. Et c'est dans la mosquée prophétique que le prophète sallam a pris de grandes décisions qui ont changé le cours de l'histoire.
La mosquée aussi était une cour de justice. C'est là que le prophète sallam recevait les couples, les familles, les individus qui étaient en conflit et il tranchait entre eux. Dans la mosquée également, dans la mosquée prophétique, on y célébrait aussi certaines festivités et on s'y adonnait aussi à de la distraction. Chose impensable aujourd'hui. Le récit de Bukhari est là pour nous le démontrer. Le témoin oculaire de cette affaire, c'est Aïcha radhiyallahu anha, qui nous apprend qu'elle était présente aux côtés du prophète sallam depuis l'entrée de son appartement, qui, comme vous le savez, était collé à la mosquée prophétique, et elle observait avec lui des Éthiopiens, des Abyssiniens, Al-Habasha, qui jouaient, qui sautaillaient et jouaient à la lance dans la mosquée même. Il y avait des célébrations, de la distraction dans la mosquée. On est loin de cette image aujourd'hui. La mosquée était aussi le lieu d'accueil des délégations. Nous pensons à la délégation des chrétiens de Najran qui sont venus voir le prophète sallam. Et aussi d'autres délégations qui sont venues très nombreuses à partir de l'an 9 de l'Hégire, surnommé Am al-Wufud, l'année des délégations. Un an après la prise de la Mecque par le prophète sallam, ou plutôt la reprise de la Mecque, les délégations affluent à Médine. Et où vont-elles? Où se présentent-elles? Elles se présentent dans la mosquée prophétique. Elles viennent voir le prophète directement au sallam. Dans la mosquée aussi prophétique, il y avait un refuge, un endroit où les déshérités, les personnes de passage, ceux qui n'ont aucune famille, pouvaient s'y retrouver. Cet endroit, c'était un préau, Dhulla, qu'on appelle en arabe Sofa, qui se trouvait au fond de la mosquée, dans l'ancienne direction de la Qibla, qui était dirigée vers où? Vers Jérusalem. Autrement dit, dans la direction nord-est de la mosquée. Même cet endroit, le prophète l'a exploité, il ne l'a pas laissé à l'abandon. C'est là qu'il a placé les gens qui n'ont pas de famille, qui sont célibataires, qui sont déshérités. Ils sont installés là, c'est le refuge. Ils ont droit au gîte et au couvert, les deux. On voit ici le rôle social de la mosquée. Avec l'évolution de la société musulmane, la mosquée, et là je parle de la mosquée et pas de la mosquée prophétique, la mosquée va progressivement se défaire de nombreuses autres fonctions qui seront accomplies et exécutées dans d'autres espaces. La justice, par exemple. C'était de la mosquée prophétique, jusqu'à l'époque de Omar. Omar ibn Khattab est le premier à avoir créé une cour de justice, une maison dans laquelle les gens se rendent. Le juge, il élit son siège là-bas. Et c'est également lié au fait que la société s'est développée. On n'est plus dans la petite cité médinoise. Ce sont des grandes villes maintenant. Et qu'est-ce que je veux aussi vous dire par rapport à cela? Et la mosquée, depuis ce moment-là, avec l'évolution de nos sociétés musulmanes sur tous les plans, elle va commencer à restreindre, ou elle va se retrouver dans un schéma qui est restreint. Ce sera un lieu où on célèbre la prière de vendredi, les deux fêtes, mais aussi un lieu où les hommes et les femmes apprennent. Et la plupart de ces mosquées dans l'histoire de l'islam avaient des annexes qui étaient des écoles, madaris. C'était les annexes de la mosquée. Où là, c'était les enfants qui apprenaient. Regardez, on apprend aux enfants, on les forme, de manière à ce qu'à un certain âge, ils vont commencer à rejoindre la mosquée, l'espace des grands et des adultes. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Chose assez amusante, il y a un savant, un juriste musulman, shafi'ite de Damas, qui s'appelle Taqiyuddin al-Subki, rahimahullah. Il a, dans une épître à lui, il a été jusqu'à traiter du rapport entre la mosquée et l'urbanisme, ou plutôt le développement urbain. En fait, il explique que normalement, avec les grandes cités qu'étaient Damas, Le Caire,
Bagdad et ainsi de suite. Selon son point de vue, il faut qu'on ait dans chaque ville une grande mosquée dans laquelle tous les habitants de la ville viendront le vendredi et les deux fêtes uniquement. Et puis nous avons des musallayat, des lieux de prière. Les lieux de prière, c'est là que les gens, dans leur quartier, prieront les saintes prières. Regardez comment la fonctionnalité de la mosquée a même été pensée sur un plan purement urbain et urbanistique aussi. Si vous allez en voyage au Maroc, au Maghreb pour être plus large, en Égypte, en Syrie, en Turquie également, la Turquie qui, machallah, a beaucoup de mosquées, vous allez voir ce schéma de mosquées et d'écoles juste à côté. Nos parents, et là on arrive à notre époque contemporaine, dans ce bref récit narratif, nos parents, lorsqu'ils arrivent ici, en fait, ils ont été baignés par ce schéma de la mosquée où la mosquée est un lieu où on célèbre les 5 prières, où il y a le sermon de vendredi, on célèbre les deux fêtes, et c'est un lieu aussi où les gens viennent apprendre, viennent mémoriser le Coran Karim, ils viennent écouter un rappel, par exemple, une maw'ida, et ainsi de suite. C'est avec ce schéma que nos parents viennent ici. Et c'est à la lumière de ce schéma qu'ils vont bâtir et construire leur mosquée. Avec une différence tout de même. Si dans nos pays d'origine, l'école était souvent une annexe, donc elle était collée à la mosquée, ici, l'école sera à l'intérieur de la mosquée. On va veiller à aménager des classes pour que les enfants que nous sommes puissent apprendre les bases de l'arabe, les bases de l'islam, les bases du Coran dans cet endroit-là. Voilà donc comment nos parents, lorsqu'ils sont arrivés ici, comment ils ont conçu la mosquée. En résumé, la mosquée, dans sa forme actuelle, ou du moins celle à partir de laquelle nos parents ont bâti ces lieux de culte, nos mosquées devaient remplir deux rôles importants. Le premier, c'est de nourrir les âmes, tardiyatul arwah, par le biais des prières, par le biais du sermon de vendredi aussi, par le biais des prières, des deux prières de la fête, par exemple, ou des deux fêtes, et aussi enrichir l'intellect, irna'ul aql, par les cours, par les leçons qui sont données, ou les conférences encore qui sont données dans les mosquées, et qui sont là pour cultiver les croyants et les fidèles. C'était, mes chers frères, mes chères sœurs, les missions, et qui le sont encore aujourd'hui, de nos mosquées. Mais on doit quand même reconnaître une chose. C'est que s'il ne fait aucun doute que nos parents, parce qu'on quand on parle de mosquée, on parle souvent des papas, et on oublie les mamans. Les mamans aussi se sont sacrifiées pour les mosquées. Quand vous voyez des mamans, je me souviens de cela il y a plus de 20 ans de cela, une maman qui offre, écoutez bien, une maman qui offre tout ce qu'elle a comme bijoux, tout. Parce qu'elle a appris que la mosquée de son quartier étant là où elle va prier, là où elle va apprendre le Coran, sa mosquée de quartier était en difficulté, avait besoin d'argent pour certains travaux, elle est rentrée chez elle, et ce n'est pas une maman, c'est beaucoup de mamans. Elle est rentrée chez elle, elle a donné tout son nom, même sa dot qu'elle a reçue à 40-50 ans, elle l'a donnée pour la mosquée. On oublie ça, on parle que des hommes. Mais même nos mamans ont aussi une trace indélébile dans nos mosquées. Elles ont aussi participé. Qu'Allah Azza wa Jalla accorde la rahba à ces hommes et ces femmes qui ne sont plus de ce monde et qu'il préserve celles et ceux parmi eux qui sont encore parmi nous. Amin. Mais force est de constater, malgré tous ces beaux projets, malgré la multiplicité des mosquées, on doit reconnaître aujourd'hui que nombre de nos mosquées, et je ne généralise pas bien sûr, nombre de nos mosquées sont en panne de vision. Beaucoup d'entre elles sont prisonnières d'une gestion quotidienne et routinière. Et la routine tue. La routine, elle obscurcit l'horizon. On ne voit plus l'horizon. Parce qu'on est au quotidien, on gère. Mais qu'est-ce qu'on fera dans 10, 15, 20, 30, 40 ans? On ne sait pas. Et c'est de ça que nous allons parler maintenant, chers frères, chères sœurs. Et c'est le point suivant. Nos mosquées, ou la mosquée, quelle vision?
La mosquée, vous le savez, représente la structure principale, je dirais même la deuxième entité et structure principale de la communauté, après la famille et le foyer. Et vu que nous parlons de communication, ou plutôt nous parlons de vision, il me paraît important de parler, ou du moins de vous présenter ou de vous proposer certains éléments qui, à mes yeux, wallahu a'lam, à mes yeux, devraient constituer la vision même de la mosquée pour son futur. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, de nos jours, il y a de nombreux États, de nombreux gouvernements à travers le monde qui parlent de vision. Vision 2025, vision 2040, vision 2030. Ce sont des pays qui se projettent dans le futur, qui veulent déjà préparer pour les générations à venir. Eh bien, c'est pareil pour nous. Nous avons aujourd'hui besoin de redéfinir, de nous libérer de la routine quotidienne de nos mosquées et de redéfinir c'est quoi exactement la vision qui doit être celle de la mosquée d'aujourd'hui et de demain, et d'après-demain aussi. Alors ici, je voudrais vous partager ce que j'estime, wallahu a'lam, de nouveau, comme étant les composants de cette vision. D'abord, la mosquée doit être un havre de paix, un refuge par excellence. Je m'y rends pas seulement pour prier, mais face au vacarme et au bruit de l'extérieur, aux tracasseries du quotidien, il faut que je trouve ma paix et ma quiétude dans la mosquée. C'est très important ça. Que je rentre à la mosquée, je sens que je suis en paix. Je peux enfin me consacrer à moi-même et à mon Créateur. Un élément fondamental. J'y lirai le Coran, je prierai, je pratiquerai le dhikr, je m'adonnerai aux invocations ad-du'a, bref, je me détache du monde matériel pour m'immiscer et m'introduire dans le monde spirituel. Ça fait partie de la vision que nos mosquées, c'est une composante de la vision que doit être la mosquée d'aujourd'hui et de demain. Deuxième composant important, la mosquée doit continuer à être un espace de socialisation. C'est dans la mosquée que les gens apprennent à se connaître, tissent des liens entre eux. Ils s'entraident aussi. N'est-ce pas dramatique d'apprendre que des personnes meurent à l'hôpital, parfois même dans des homes, des personnes qui ont fréquenté des mosquées et les gens de la mosquée ne sont même pas au courant. Ce n'est pas normal. Si nous avons tissé de bons liens, nous sommes censés nous renseigner et nous inquiéter même de ces personnes que l'on ne voit plus. Un peu à l'image de ce qu'a fait le prophète sallam lorsque un jour il arrive à la mosquée prophétique. Regardez l'impact de la socialisation. Il arrive à la mosquée prophétique et il ne voit plus la femme d'ouvrage qui nettoyait la mosquée. Il ne la voit plus. Elle est passée où cette femme? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il interpelle certains de ses compagnons. Il leur dit, mais où est cette femme qui nettoyait? Alors les compagnons présents, pour eux, c'était une femme inconnue, personne ne la connaissait. Après tout, elle ne fait que balayer la mosquée. Ils n'ont pas accordé beaucoup d'importance. Ils ont dit, elle est décédée. Et le prophète leur dit, mais pourquoi ne m'avez-vous pas averti et informé? Où est donc sa tombe? Le prophète sallam s'est rendu à Al-Baqi', le cimetière de Al-Baqi' que vous connaissez. Et il a prié auprès de la tombe de cette femme. Et il a dit, par cette prière, Allah Azza wa Jal illuminera la tombe de cette femme. Regardez comment le prophète sallam est soucieux, même de la personne la plus discrète et la plus anonyme de la mosquée. Un espace de socialisation, la mosquée doit l'être. Tisser des liens. Parfois même, on le voit, il y a des étrangers, des musulmans qui sont étrangers, qui ne sont pas du pays. Quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Parmi les premières choses qu'ils font, ils cherchent une mosquée. Même nous, quand on va dans des contrées en tant que touristes, quand on va dans des contrées musulmanes, on fait la même chose. On cherche une mosquée. La mosquée est le repère, c'est le lieu par excellence de la socialisation.
La mosquée aussi, dans cette vision que nous voulons lui prêter, elle doit être aussi le lieu par excellence de l'éducation, de la formation, de l'orientation des hommes et des femmes, des grands et des petits. Ça, c'est absolu. C'est là qu'on les éduque. Ça ne veut pas dire que les familles, les parents n'éduquent plus. Si, dans la mosquée, où la mosquée va participer, elle va prêter aussi main forte à l'éducation que consentent déjà les familles dans leur foyer. La mosquée aussi doit être une fenêtre ouverte sur le quartier et les voisins. N'est-ce pas dommage de voir des mosquées dont les voisins ne la connaissent même pas? Certes, il y a peut-être des voisins musulmans qui viennent prier dans cette mosquée, mais parfois aussi des voisins non musulmans. Faut-il attendre un drame, un attentat ou un meurtre, ou je ne sais quoi d'autre, ou un choc pour organiser, soi-disant, une porte ouverte, pour montrer que l'islam n'est pas une religion de violence? Il faut attendre un drame, un malheur pour ouvrir les mosquées aux gens? La mosquée doit s'ouvrir sur son quartier. Elle doit s'ouvrir sur ses voisins. Elle doit tisser des liens avec eux. Ça fait partie de la vision de la mosquée. Aussi, la mosquée peut être et doit être cet espace par excellence de dialogue et d'échange avec d'autres composantes de la société, comme elle était à l'époque prophétique. Les chrétiens de Najran, quand ils sont venus, ils n'étaient pas musulmans. Un espace de dialogue et d'échange avec les autres composantes de nos sociétés. Dans le dialogue interculturel, interreligieux. Échanger avec eux. Parfois même aussi mener des actions avec eux sur des questions qui nous préoccupent plus, sur des intérêts communs, de vrais partenariats. Pas que la mosquée soit une bulle fermée. Ne la fréquente que ses affiliés. Ce qui se passe en dehors de l'enceinte de la mosquée ne la regarde pas. Malheureusement, c'est le cas de pas mal de mosquées. Je ne dis pas toutes, mais pas mal de nos mosquées connaissent cette problématique. Elles n'ont pas jeté de pont avec la société civile, à moins qu'il y ait nécessité. Généralement, la nécessité, c'est de se tourner vers les pouvoirs communaux et municipaux. Voilà, c'est la daroura, la nécessité. Aussi, chers frères, chères sœurs, la mosquée doit être aussi, dans cette vision que nous voulons, elle doit être le lieu où nous formons, nous forgeons le creuset, où nous formons, nous forgeons les cadres de demain. Les cadres qui seront amenés à gérer nos mosquées demain, dans 20, 10, 20, 15, 10, 20, 30 ans ou plus ou moins. Dans ce creuset, on va leur passer le flambeau. C'est eux qui vont prendre la relève. Là aussi, force est de constater qu'il y a une très grande déficience dans ce domaine-là. Bien sûr, cela n'exclut pas le fait qu'il y a aujourd'hui pas mal de nos mosquées bruxelloises, et même à l'extérieur de Bruxelles, où on retrouve dans les comités de direction des jeunes. Mais on voudrait voir ce phénomène se multiplier. En fait, on voudrait le voir se généraliser. On veut que la mosquée forme et prépare les cadres, les dirigeants de nos mosquées de demain. On veut que ces papas, que ces parents qui se sont investis, qu'ils puissent donner de leur savoir-faire à ces jeunes, qu'ils les préparent, que demain, eux, forts des acquis de leurs parents ou des papas ou de leurs aînés, puissent prendre la relève avec, bien sûr, un capital d'expérience duquel ils ont tiré profit. Voilà ce que je voudrais dire par rapport à ce que doit être la vision de la mosquée. Permettons maintenant de parler ou d'aborder une nouvelle entrée de notre sujet, un nouveau point. Quel défi pour la mosquée? Et quand on parle de défi, il faut mettre ça en adéquation avec difficulté. Cela signifie que nos mosquées sont confrontées à une série de difficultés, parfois conscientes, parfois inconscientes, et qu'elles devront travailler à les surmonter, si elles veulent, Inch'Allah, continuer à mener la mission qui est la leur.
Là aussi, j'ai épinglé une série de défis et de difficultés. Là, je vais lâcher ma première salle de critique, ma toute première. Mais elle se veut constructive, Inch'Allah. Alors, le premier défi qu'il faut absolument dépasser parce qu'il est très dangereux, il est source de conflits, paralyse nos structures, c'est la personnalisation des mosquées. C'est le fait qu'une personne qui certainement a joué un rôle important dans la mosquée, elle y a contribué à coup sûr, elle considère la mosquée comme étant sa propriété. Et la mosquée devient la propriété d'un nombre limité de personnes qui vont se tailler les statuts de l'ASBL qui va gérer la mosquée, ils vont tailler les statuts à leur juste mesure, de manière à ce que personne n'entre avec eux, juste eux. Ce que ne comprennent pas ces honorables frères, ces honorables fondateurs, bâtisseurs et pionniers, ce qu'ils ne comprennent pas, et ce qu'ils ne veulent probablement pas comprendre, c'est qu'en agissant ainsi, ils ne font que semer les graines de troubles, des conflits et des tensions au sein même de leur mosquée. La mosquée n'est pas la propriété d'une personne. Elle n'est pas la propriété d'une nationalité. Elle n'est pas la propriété des gens du quartier. Elle n'est pas un club de copains ou d'amis. La mosquée est une propriété collective. Elle appartient à la collectivité locale. Et c'est à cette collectivité locale qui revient le droit de s'organiser de manière à ce qu'ils puissent choisir celles et ceux qui dirigeront cette mosquée. Ça, c'est un défi qu'il faudra absolument relever. Et vous connaissez l'expression arabe « as-saraha raha ». La franchise est un repos. N'est-ce pas dommage, mes chers frères, mes chères sœurs, de voir des mosquées qui ont dépensé des milliers, si pas des dizaines de milliers d'euros en les tribunaux pour des conflits, des litiges sur qui dirige la mosquée ou qui ne les dirige pas. Et les tribunaux regorgent d'affaires liées à la mosquée. Chose qu'on n'entendra pas, Wallahu a'lam, je parle au niveau de ma connaissance, on n'entendra pas ça pour une église ou une synagogue. Mais pour les mosquées, oui. Ça, c'est très dramatique. Il faut qu'on dépasse ce schéma paralysant de croire que la mosquée appartient à des personnes. La mosquée appartient à la collectivité. Deuxième défi important, il touchera à la façon de gérer l'avoir financé des mosquées. C'est problématique. Et j'en veux pour preuve, je n'invente rien. J'en veux pour preuve. Après les attentats criminels de 2016, il y a eu une série de perquisitions dans des associations dites islamiques communautaires, aussi les mosquées. C'était assez catastrophique. Ils ont vu le cafouillage en termes de gestion financière, mosquées qui ne sont pas en ordre, les comptes qui ne sont pas clairs, les bilans financiers qui ne sont pas à jour. Bref, al-fawda, le désordre. Eh bien, il est temps aussi comme défi majeur pour permettre à ces mosquées de continuer dans son avancée et de se projeter dans l'avenir, il faudrait mettre de l'ordre à ce niveau-là. Parce que c'est aussi source de conflits et de tensions au sein de la mosquée. Les immenses espaces que les mosquées ont acquéris. C'est un troisième défi. Il y a des mosquées qui, machallah, dans cette fièvre nerveuse et concurrentielle de s'acquérir d'immenses espaces. Il suffit qu'une mosquée, et là de nouveau je ne généralise pas mon propos, parfois une mosquée est dans le besoin de s'agrandir. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus de place. Mais parfois, elle n'a pas besoin de tout cet espace. Et de ce fait, que se passe-t-il? Il suffit qu'on entend que telle mosquée, pardonnez-moi pour cette critique, telle mosquée a réuni autant d'argent et qu'elle a acheté tel bâtiment, telle usine, et qu'il s'est agrandi, que la fièvre emporte le responsable d'autres mosquées qui veulent faire la même chose. Et croyez-moi, parfois, ils ne sont même pas dans le besoin. À quoi ça sert d'avoir des espaces vides toute l'année? Et même parfois, le jour du vendredi, les 5 prières, une bonne partie de la mosquée est vide.
parce qu'il y a trop d'espace. Alors la question qui se pose, ce n'est pas, ou plutôt ce qu'il faudrait faire, ce n'est pas de revendre ces espaces, mais c'est de voir comment les exploiter. J'y reviendrai. Il y a là aussi un cafouillage et de l'incohérence. Un autre défi aussi, le manque de communication des mosquées avec le monde extérieur. J'en avais parlé là tout à l'heure, je me permets de revenir dessus à nouveau. Soit elle est réduite à son strict nécessaire, ou parfois elle est carrément nulle. C'est aussi un problème, ça. Cinquième défi, je l'évoquais là tout à l'heure, on remarque aussi le vieillissement des cadres dirigeants de nos mosquées. C'est vrai qu'il y a quelques mosquées aujourd'hui qui sont dirigées par des jeunes et sont très peu nombreuses. Dans beaucoup de nos mosquées, on voit que nos chers papas, parce que la plupart des cas, ce sont des papas, nos chers papas, que Dieu les récompense, ont pris de l'âge et sont fatigués. Mais ils sont encore là. On n'a aucun doute qu'ils ont un ham. Ils ont ce souci, cette conscience de rester attachés. Beaucoup d'entre eux sont pensionnés et pour eux, la mosquée est un lieu d'activité. Ça leur permet de garder un contact avec la collectivité et de rester actifs, ce qui est très bien. Mais en même temps, nous voulons aussi voir, et j'en parlerai plus tard, on voudrait aussi voir, Inch'Allah, ces cadres dirigeants se rajeunir aussi. Parce que ça apporte du nouveau souffle, une nouvelle énergie, une nouvelle synergie aussi. Nous y reviendrons certainement dans quelques instants. Sixième défi, le manque d'espace, si pas d'opportunité, accordée aux femmes dans nos mosquées. Et j'ai envie de dire ici, j'enfonce le clou, j'ai envie de dire à nos chers responsables de mosquées, que Dieu les préserve, que lorsqu'on réserve un endroit de prière pour les femmes, nous ne sommes pas en train de leur faire une faveur. C'est un droit qui leur revient. Tout comme lorsque des femmes s'organisent et font une pétition, c'est grave comme d'en arriver là. Des femmes s'organisent dans des mosquées et font une pétition pour demander d'avoir un local et aussi une prof pour apprendre l'arabe et le Coran. C'est dramatique. C'est le monde à l'envers. Le prophète sallam, dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, il y a des femmes qui sont venues le voir. Ils lui ont dit « Dhahab al-rijal bihadithik » Les hommes sont partis avec ton discours. « Ij'al lana yawman ta'tina fih » Consacre-nous un jour où tu viendras nous voir et nous enseigner. Et là, le prophète leur a dit sallam, choisissez le lieu et l'endroit, atikum fihin. Je viendrai vous voir. Pourquoi le prophète a répondu à ces femmes? Il faut savoir que dans la mosquée prophétique, il n'y avait pas de mur qui sépare les hommes des femmes à l'époque. Les hommes étaient devant, les femmes juste derrière. Mais ce que les femmes voulaient, elles ne voulaient pas seulement être présentes dans la mosquée derrière les hommes pour un discours qui s'adresse aux hommes et aux femmes. Elles voulaient un cours particulier du prophète uniquement pour les femmes, sans la présence des hommes. Et ça, vous savez où j'ai vu ça? J'ai vu ça, ça va vous étonner. J'ai vu ça aux Zanzibar. Il faut aller très loin pour voir ça. J'ai vu ça aux Zanzibar, sur l'île des Zanzibar en face de la Tanzanie. Quand je suis parti visiter cette île musulmane, ce pays musulman, j'ai fait la connaissance de l'imam du village. Il m'a amené dans son école. Et en fait, dans cette école, il y a une très grande cour. Et il m'a dit, dans cette cour, 2 fois par semaine, je donne cours uniquement aux femmes. Il y a des cours que je donne dans l'école et dans la mosquée où les hommes et les femmes sont là. Mais ça, c'est que pour les femmes. Parce qu'elles ont des questions qui leur sont propres et ne veulent pas que les hommes soient là au moment où ils vont les poser. Ça, on n'a pas ça chez nous. Donc je rappelle, ce n'est pas une faveur qu'on fait aux femmes en leur accordant un local, en attendant une pétition pour leur donner un local ou encore on leur offre un petit espace pour qu'elles puissent y prier. C'est un droit qui leur revient. Tout comme impliquer la femme dans la vie de la mosquée, la faire participer aux décisions de la mosquée, c'est aussi un droit qui leur revient. Parce qu'elle participe aussi non seulement à
à l'épanouissement de la mosquée, mais elles ont aussi participé à l'édification de ces mosquées. Rendons à César ce qui est à César. Aussi, comment pouvons-nous aussi élever le discours religieux et didactique et pédagogique dans nos mosquées? Ça renvoie aussi, et je l'avais dit là tout à l'heure, que j'allais faire des allusions très furtives, ça renvoie aussi à la question du rôle de l'imam dans la mosquée. Comment faire que le discours de la mosquée soit en adéquation avec les attentes du fidèle, avec les défis sociétaux et communautaires que rencontrent les musulmans? Comment faire que ce discours les aide à être des citoyens qui participent à la vie sociale et citoyenne du pays dans lequel ils sont? Comment faire aussi en sorte que les programmes didactiques que nous proposons à nos enfants dans nos écoles coraniques islamiques ou arabes islamiques correspondent à leurs attentes? Un enfant qui passe toute la semaine à l'école, et puis ses parents l'envoient le mercredi après-midi, ou le samedi dimanche, ou le mercredi et samedi. Donc il a non seulement l'école de la semaine, l'école publique de la semaine, mais en plus de cela, il doit se rendre aussi aux activités, entre guillemets, parascolaires de l'école arabe et islamique. Adapter la pédagogie pour eux, de manière à ce qu'ils puissent aimer leur présence. Sachant qu'à côté de cela, ils ont l'école, ils ont une activité sportive, ils ont peut-être d'autres choses, ils ont aussi leurs devoirs. Il faut adapter la pédagogie et se rappeler que ces enfants natifs dans ce pays ne sont pas arabophones. Contrairement à des enfants qui naissent au Maroc, en Algérie, en Syrie, en Irak ou ailleurs, qui, eux, depuis leur naissance, ce sont des arabophones. Lorsqu'il ouvre ses yeux, l'arabe est partout. Nos enfants ici ne sont pas arabophones. Nos enfants sont francophones ou encore néerlandophones pour ce qui est de la Flandre. Donc la pédagogie, on devra l'adapter quant à notre façon de leur enseigner l'arabe et les bases de l'islam aussi. Idem, je ne vais pas trop m'étaler, idem aussi pour les activités proposées par la mosquée, les conférences, et ainsi de suite. Il y a aussi de quoi redire. Et il faudra absolument casser un cercle vicieux dans lequel, malheureusement, et je pense inconsciemment, certaines mosquées ont glissé. En fait, il y a des mosquées qui proposent des cours payants, ce qui est légitime, parce qu'il faut aussi payer l'enseignant. Mais parfois, on considère ces cours donnés, que ce soit pour les hommes et les femmes, ou juste pour les femmes, en fait, on se projette en se disant que ces cours, ce sont des excellents canaux d'irrigation de la caisse de la mosquée. Certes, oui, une partie des frais d'inscription peuvent aller dans la caisse de la mosquée, il n'y a pas de problème. Mais là où c'est un peu dommage, c'est que parfois, les frais d'inscription ne correspondent pas. Les frais d'inscription demandés aux adultes ou même aux enfants ne correspondent pas, aux parents des enfants, ne correspondent pas à la qualité du service et de l'enseignement proposé. Il y a un écart entre les deux, un fossé entre les deux. Il ne faut pas voir, bien sûr que ça peut aider la mosquée, mais il ne faut pas voir ça comme un canal pour nourrir la mosquée seulement. Il faut que ce ne soit pas une fin, mais un moyen pour que ces activités didactiques participent à la mission et à la vision qui sont celles de la mosquée. Il faut casser ce cercle vicieux. Maintenant, j'arrive au dernier point, Inch'Allah, de mon intervention. J'aurais pu encore vous dire beaucoup de choses. Je resterai avec vous jusqu'au matin, jusqu'à l'aurore. Je ne sais pas s'il resterait grand monde, mais ne sait-on jamais. Mais pour m'épargner cette peine et pour vous l'épargner aussi, j'ai visé les choses essentielles. Maintenant, permettez-moi de traiter avec vous la dernière partie avant la conclusion de mon intervention qui portera sur nos mosquées qu'est l'avenir. Ici, je vais vous soumettre, chers frères, chères sœurs, je vois qu'il y a aussi avec nous, machallah, quelques responsables de mosquées, que Dieu leur récompense pour leur présence et que ce sujet les préoccupe, alhamdoulilah, tant mieux. Et on les remercie aussi pour leur confiance. Je vais ici vous soumettre une série de pistes et de suggestions. Je rappelle, elles ne sont pas exhaustives. Je ne prétends pas toutes les cerner. Mais ce sont quelques idées. Elles valent ce qu'elles valent. Après, chaque mosquée, chaque structure prend ce qu'elle veut et on ajoute d'autres de son cru. Il n'y a pas de problème. Alors, la première chose, première idée que je souhaiterais vous soumettre,
c'est qu'il est très important et urgent d'institutionnaliser nos mosquées. Mettre en place des process de gestion, de prise de décision, des bilans, des comptes rendus, des responsabilités qui sont clairement définies pour chaque personne qui est acteur ou actrice dans la mosquée. Profiter aussi des méthodes de gestion, de management qui est aujourd'hui. Et dans la communauté, nous avons de nombreux frères et de nombreuses sœurs qui ont fait des études dans ce domaine. Pourquoi ne pas faire appel à eux? Afin qu'ils nous aident et qu'ils aident les responsables de mosquées à mieux gérer ce lieu, à ce qu'il soit plus efficace. Parce que toute déficience dans le fonctionnement impacte malheureusement le rôle qu'elle doit jouer. Ça, c'est à mes yeux une chose très importante. Il faut qu'on quitte absolument le cafouillage. Il faut qu'on quitte les bancs du bricolage. Il faut qu'on s'éloigne de la rive obscure de l'à peu près. Il faut que nos mosquées enfin s'organisent et fassent appel à ces méthodes de gestion et de management auxquelles je fais allusion à l'instant même. Ça signifie aussi que nous intégrons dans les équipes dirigeantes des mosquées des jeunes. Des jeunes qui apportent du sang neuf, qui apportent de la fraîcheur. C'est déjà le cas, machallah, de plusieurs mosquées à Bruxelles et probablement dans d'autres villes. Et surtout des jeunes qui sont acquis à ce qu'on appelle la culture entrepreneuriale, qui sont dans la gestion de la structure, dans son efficacité. Parce que efficacité rime avec succès dans la mission qui sera celle de la mosquée et les objectifs qu'elle veut poursuivre. Aussi, parmi les idées que je voudrais proposer aussi, ça concerne la façon dont on gère financièrement les mosquées. Vous savez, lorsqu'il y a eu le Covid, beaucoup de mosquées se sont retrouvées paralysées. D'autres étaient au bord du gouffre, si pas de la faillite, parce que les portes sont fermées. Et ça renvoie à la fameuse question de ce qu'on appelle dans le jargon maghrébin le chabt. Le chabt qui est la cotisation que des fidèles versent mensuellement à la mosquée. Qu'est-ce qu'on remarque? Et ça, ce que je vous dis maintenant, ce sont les conclusions d'échanges que j'ai eus avec plusieurs responsables de mosquées. Ils remarquent que la plupart des jeunes, et je ne dis pas tous, la plupart des jeunes ne payent pas cette cotisation. Les jeunes, quand on leur demande de donner de leur argent en guise d'aumône, sadaqa, pour aider les mosquées, ils sont là. Ils sont là. Mais d'être assidus à verser chaque mois une cotisation comme leur fait leurs parents ou leurs grands-parents, dans la plupart des cas, ils ne suivent pas. Ils ne sont pas là. Parce que ce n'est pas dans leurs habitudes. Ça ne fait pas partie de leur culture. Ce sont des gens qui sont nés ici, qui ont grandi ici. Ça, c'est propre à nos parents qui ont dû mettre en place, qui connaissent ce mode de fonctionnement. Et malheureusement, ce mode de fonctionnement a ses limites. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut le supprimer. Mais il faut essayer de réfléchir à une autre façon, de manière à garantir une autonomie financière à nos mosquées et aussi, surtout, de permettre à nos mosquées d'être capables de résister aux soubresauts qui peuvent venir sur le chemin. Et pour cela, à mes yeux, il n'y a pas mieux que le concept du waqf. Faire de nos mosquées des vrais waqf. Nos mosquées actuelles, dans leur forme initiale, c'est des waqf, normalement. Un waqf, c'est un bien qui sert une collectivité. D'accord? Ça, c'est le principe même du waqf. Ça signifie qu'il n'appartient à personne. Il ne peut ni être acheté ni vendu. Mais il appartient à toute la collectivité. Le waqf a aussi une autre dimension. C'est que le waqf peut être générateur de revenus. Et lorsque je vois les espaces qu'ont nos mosquées, espaces souvent inexploités, pourquoi ne pas réfléchir à un autre plan, une autre stratégie? Pourquoi pas générer des revenus pour la mosquée? Au Royaume-Uni, c'est très courant. Je vais souvent au Royaume-Uni, à Londres particulièrement, c'est très courant. Les mosquées ont des waqf. Une fois, j'étais même étonné, j'étais dans une ville au nord du Royaume-Uni qui s'appelle Bradford.
J'ai pris dans une mosquée là-bas, j'ai fait la connaissance du concierge, c'est même pas le responsable, c'est le concierge de la mosquée. J'étais avec un ami. Il nous a invités à boire un thé avec lui et on a commencé à échanger. La mosquée, machallah, un grand parking. Et après, il nous a posé des questions. Il nous a dit, vous avez vu en arrivant, avez-vous remarqué que juste en face de la mosquée, en fait, la mosquée, sur son bord, elle a un trottoir, il y a une route par laquelle passent les voitures. Et juste en face, il y a un grand supermarché. On le dit effectivement, on a vu ce grand supermarché. Le concierge nous dit, ce grand supermarché appartient à la mosquée. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est un investissement intelligent qui voit sur le long terme. Et ça, nous n'avons pas encore ça ici. Il faut que les mosquées deviennent indépendantes sur le plan financier. Il faut qu'elles génèrent elles-mêmes des revenus pour qu'elles soient capables de se prendre en main. Parce que le chabt a ses limites. Les dons aussi ont leurs limites. Mais ça, ces activités génératrices de revenus, ce fameux waqf, comme je l'appelle, et d'ailleurs pour votre information, j'ai donné une conférence sur ce sujet, vous pouvez la trouver entre autres sur la page YouTube d'Arifton. Et j'ai prévu un séminaire, Inch'Allah, beaucoup plus détaillé sur le sujet à partir de 2023. La date n'a pas encore été fixée. Un séminaire consacré sur l'étude un peu plus détaillée et approfondie de ce qu'est un waqf et comment on peut le mettre en place. Le waqf, c'est l'avenir pour nos mosquées. Et je parle de waqf générateur de revenus. C'est l'avenir. Ça va mettre fin à tous les problèmes financiers de nos mosquées. Je l'espère. Ça peut être via la location d'appartements, par exemple, ou de fonds de commerce. Il y a plein d'espaces qui ne sont même pas utilisés. Il faut repenser. Il faut en fait reconcevoir l'architecture de ces espaces. Wallahu a'lam. Aussi, les femmes à la mosquée, leur accorder un espace beaucoup plus grand, les faire participer au processus de décision de la mosquée. Ça, c'est aussi un aspect qui est très manquant et très déficient dans nos mosquées. En fait, on a toujours l'impression, et ce que je vous dis là, c'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont beaucoup de femmes qui nous sont proches et moins proches qui le disent. L'impression qu'elles ont, c'est que la mosquée, elle leur fait des faveurs. C'est bon, on vous a réservé les salles pour prier. C'est bon, nous allons vous réserver une classe pour que vous ayez cours. Ça, c'est un droit. Ce n'est pas une faveur. C'est un droit qui leur revient. Et il est important que les femmes aussi aient leur mot à dire dans la mosquée, comme à l'époque prophétique. Je n'invente rien. À l'époque prophétique, c'était comme ça. Les femmes participaient aux consultations publiques. Elles avaient leur mot à dire sur les affaires publiques. Pourquoi les écarter? Également, chers frères, chères sœurs, parmi les idées à proposer pour l'avenir de nos mosquées, qu'elles s'ouvrent davantage. Sur le quartier, sur les voisins, sur les autres mosquées et associations. Il y a à Bruxelles et ailleurs, en Flandre, en Wallonie, il y a ce qu'on appelle les fédérations de mosquées. C'est une très belle idée. Si seulement ces fédérations pouvaient être davantage activées ou plus actives, ce serait magnifique. À travers ces fédérations, ils peuvent faire des projets ensemble. Les responsables de mosquées se réunissent, se concertent. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle des préoccupations communes, ham mushtarak, que sont leurs mosquées. Et peut-être, moi, responsable de mosquée, je vais trouver une idée auprès d'une mosquée qui se trouve dans telle commune. Et je n'ai pas pensé, moi, à cette idée. Vous voyez? Et même les imams aussi. Les imams aussi, ils peuvent faire une tournante. Ça, je l'ai vu à Liège. Une fois, je suis parti donner un sermon dans une mosquée liégeoise et je connais l'imam de la mosquée. Je m'attendais à le trouver dans la mosquée, je ne l'ai pas vu. Quand j'ai demandé au responsable, il m'a dit, écoute, ici, on a l'habitude, les imams font une tournante. Donc, il va dans une autre mosquée, puis l'imam de telle mosquée va dans une autre. Comme ça, il découvre des publics différents. Ça, c'est une très belle idée. Moi, je n'ai pas beaucoup vu ça ici. Pas beaucoup, en tout cas. L'ouverture aussi, chers frères, chères sœurs, sur les autres composantes de notre communauté. Je rappelle que la communauté musulmane
de chez nous, elle n'est pas composée que de Maghrébins et de Turcs. Il y a d'autres composantes. Il y a les Albanais, il y a les Africains, il y a aussi les Bangladais, originaires de Bangladesh, il y a les Pakistanais également. Il faut que nos mosquées s'ouvrent. On a l'impression que les mosquées, c'est comme pour les Maghrébins. Il faut qu'elles s'ouvrent et qu'elles aillent à la rencontre et qu'elles jettent des ponts de contact et de rencontres et d'échanges avec ces autres composantes de la communauté. Je me rappelle, j'avais donné un sermon à Khalil il y a quelques années, c'était en 2019, et je m'apprêtais à descendre d'un des bureaux de Khalil, et de la fenêtre, je vois des vagues de gens qui descendent. C'était des Africains, des vagues. J'étais impressionné. Bon, c'est des musulmans. Hein. Où vont tous ces gens? Et quand j'arrive, j'entre dans la mosquée de Khalil, l'un des responsables m'interpelle. Il me dit, écoute, il y a une janaza aujourd'hui. C'est un frère, c'est quelqu'un d'important dans la communauté guinéenne. Eh bien, croyez-moi, la moitié de la mosquée de Khalil, c'était que des Guinéens. Près de la moitié de la mosquée. Ils sont venus en masse. Et c'était un de leurs imams. Moi, je ne connaissais même pas. Je connais quelques imams guinéens. Mais lui, je ne le connaissais pas. Après, j'ai rencontré l'un des imams dont j'ai connaissance. Et c'est là qu'il m'a parlé de cet imam qui est décédé, etc. Donc, il faut jeter des ponts avec ces autres composantes de la communauté, parce qu'ils font partie de la Ummah aussi. Pareil, pour ça je l'ai dit là tout à l'heure, garder contact, échanger avec d'autres structures, même non musulmanes, sur des projets communs, qu'ils soient caritatifs, qu'ils soient humanitaires, sociaux et ainsi de suite. Donner un rôle plus important à l'imam. C'est encore une autre phrase furtive, ou idée furtive que je voudrais glisser. L'imam ne doit pas être vu comme un simple fonctionnaire qui vient prester ses heures. Vient accomplir les saintes prières, donne ton sermon et rentre chez toi. On veut que l'imam soit plus impliqué dans la mosquée, que l'imam soit le référent de la mosquée. Combien de fois n'ai-je pas entendu que des responsables prennent des décisions religieuses dans la mosquée à l'insu de l'imam? Pourquoi? Parce que les responsables, pensant bien faire, bien sûr, ont entendu que dans telle mosquée, ils vont faire ceci et cela. Alors, on va faire comme eux. Et votre imam qui est devant vous, qui est hamil kitabillah, qui mémorise le Coran Karim, qui a un bagage religieux, c'est lui que vous devez interroger. Et après, s'étonne que les imams sont un peu, que certains, je ne vais pas dire tous, que certains imams sont quelque peu démissionnaires. Ils ne veulent rien faire. Ils veulent juste venir pointer sa carte, pas plus. Donc, il faut qu'on revalorise l'imam dans nos mosquées. Et bien sûr, ça passe aussi, et ça, nos imams m'excuseront, Inch'Allah, ça passe aussi pour nos imams par une prise de conscience quant à l'importance de la langue nationale. Quant à une plus grande proximité avec les jeunes, parce que il y a des imams qui ne comprennent pas les jeunes. Parce que l'imam généralement vient du pays, il a sa culture, ses codes, il ne comprend pas les jeunes qui sont nés, qui ont grandi ici. Je me rappelle de cette maman qui m'avait, il y a une dizaine d'années, si pas plus, qui m'avait un jour consulté par rapport à, malheureusement, son fils qui était parti en Syrie. Qui s'était radicalisé, il est parti en Syrie. Alors je précise, je ne fais pas porter le chapeau à l'imam de cette mosquée. Mais je pense que l'imam a été maladroit. En fait, ce jeune était dans un questionnement. Il est vers cet imam. Le jeune ne parle pas l'arabe. Il parle que le français et le darija limite. En fait, il vient vers l'imam. Il avait un autre frère qui parlait l'arabe, donc en tout cas le dialecte darija. Et en fait, il voulait des réponses à certaines de ces questions. Pourquoi? Parce que, bon, il est sur le net, il voit les vidéos de Daesh, etc., dont jeune l'influence. Il est un peu perdu. Et là, l'imam lui a donné une réponse très maladroite, qui est partie comme une balle qui lui a tiré dessus. Il lui dit, viens d'abord apprendre à prier. Et puis l'imam s'en est allé. Ce jeune était traumatisé. Il est parti en Syrie. En fait, il a eu ses réponses, mais ailleurs. Malheureusement. Donc là aussi, comprendre les codes de la jeunesse, les codes de la société, la culture de la société, l'histoire du pays dans lequel on se trouve, c'est aussi important pour que cet imam puisse jouer son rôle pleinement, Inch'Allah. J'arrive maintenant, Inch'Allah, à la conclusion. Vous avez vu, il y a beaucoup de propositions, beaucoup de suggestions. Elles sont nombreuses. Je ne prétends pas, je rappelle une fois de plus, je ne prétends pas toutes les lister.
Il y en a bien d'autres. Même vous, vous en avez certainement des idées que je n'ai pas citées ici. C'était à titre d'illustration. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes confrontés à un immense chantier d'action. C'est un très grand chantier. Et ce chantier demandera des années. On devra s'armer de patience avant de voir le résultat de cet investissement. Mais surtout, cet immense chantier demande des hommes et des femmes qui sont motivés, qui sont déterminés, qui sont prêts à sacrifier de leur temps, de leur énergie, de leur argent pour laisser quelque chose aux générations suivantes. Et quand je dis laisser quelque chose aux générations suivantes, j'ai oublié de préciser ce point précédemment. La mosquée, c'est aussi le lieu où on reçoit les personnes en difficulté. J'ai aimé l'idée d'une mosquée, je ne citerai pas son nom. L'idée d'une mosquée ici à Bruxelles qui propose une sorte de service social pour les couples et les familles qui sont en difficulté. Combien de fois l'imam remballe le couple ou la famille en disant « je n'ai pas le temps, je ne suis pas compétent ». Si on a l'espace pour ça, si on les reçoit, idée pour les convertis ou pour une personne qui veut se convertir, elle ne sait pas où elle est. Moi encore aujourd'hui, je reçois des mails de personnes musulmanes ou non musulmanes par rapport à des personnes qui veulent se convertir. Ils ne savent pas où aller. Avant, il y avait le Merkez. Le Merkez n'existait plus. Et est-ce qu'il y a un endroit? Est-ce qu'il y a un bureau? Est-ce qu'il y a un imam qui peut nous recevoir? Ça aussi, il faut qu'on réfléchisse à ça. Ces gens-là intègrent la communauté. Ils deviennent musulmans, ils deviennent des nôtres. Ils ont besoin d'un accompagnement, d'un réconfort, d'un soutien. Parce que le pas pour se convertir à l'islam, surtout avec l'ambiance quelque peu islamophobe que traverse la société européenne occidentale, c'est pas facile pour eux de faire ce pas. Avec toute cette pression autour d'eux, tous ces préjugés et ainsi de suite. Il y a de quoi faire. Alors je dirais dans cette conclusion aussi que si nos parents, hommes et femmes, ont fait partie de la génération des fondateurs et bâtisseurs, nous aujourd'hui, nous devons être la génération héritière. Celle qui va poursuivre l'œuvre, on va continuer là où ils se sont arrêtés. Et on va parachever ce qu'ils ont entamé. Mais avec de nouveaux outils qu'eux n'avaient pas à leur époque. Nos parents, comme vous le savez, la plupart d'entre eux, c'était des ouvriers. Ouvriers, mais regardez ce qu'ils ont fait. Avec peu de moyens, dans la plupart des cas, ne sachant ni lire ni écrire, ils ont fait des choses énormes. Nous avons l'avantage d'être nés dans ces contrées, d'être abreuvés à une double culture, qui est la culture islamique et la culture européenne occidentale. On doit pouvoir être capable de tirer le meilleur parti de ces deux cultures et de proposer à notre tour quelque chose à nos mosquées. Mais attention, c'est là que le bât blesse. Parce que vous devez savoir, chers frères, chères sœurs, que le vent du changement de la réforme va souffler certainement sur nos mosquées. Parce que les jeunes grandissent et il y a de nouvelles générations qui arrivent. Et si la mosquée est en panne de vision, si elle n'a pas de plan d'action, si elle n'a pas grand-chose à proposer à ces jeunes, il y a certainement des soubresauts qui vont venir de la base communautaire. Et il faut que nos mosquées soient prêtes à répondre à ça. Alors, bien évidemment, il y a ce vent de réforme et de changement qui soufflera certainement et qui a déjà commencé à souffler sur pas mal de mosquées. Ce vent de réforme et de changement trouvera des échos favorables auprès de mosquées qui vont s'engager dans cette voie, selon quelques idées que j'ai citées ici et d'autres qu'ils ont certainement. D'autres mosquées vont être dans l'hésitation. Elles vont se mettre dans une posture attentiste. Elles veulent d'abord voir les autres ce qu'ils vont faire. Et si ça marche, on va les suivre. Et puis, il faut aussi s'attendre à ce que d'autres mosquées résistent et refusent et s'y opposent. Il ne faut pas s'en étonner. C'est normal. Vous savez pourquoi c'est normal? Parce qu'il y a une loi naturelle universelle qui traverse tous les temps, toutes les époques, toutes les nations, toutes les sociétés. Lorsqu'il y a de nouvelles idées, elles rencontrent toujours de l'opposition. Et lorsqu'elles rencontrent de l'opposition, malheureusement, ça conduit vers des conflits.
Parce que nous avons, et excusez-moi pour ce terme un peu vulgaire, voire cru, et je vais citer, ce sont des jeunes hommes et femmes qui ont des idées, qui veulent changer, qui veulent de la réforme, qui veulent que cette mosquée ait une vision claire, un plan d'action cohérent. Ils se heurtent à quoi? Ils se heurtent à ce que je vais appeler, avec de grands guillemets, la vieille garde. Ce sont des gens qui ne veulent pas changer, pas parce que ça c'est la bonne opinion, pas parce qu'ils vont y perdre quelque chose, c'est parce qu'eux, ils sont habitués au vieux mode de fonctionnement. Et souvent, les idées nouvelles font peur. Alors moi, ce que j'ai envie de dire à ces frères et à ces sœurs dans ces mosquées, qui viennent avec des nouvelles idées, qui sont porteurs de ce vent de changement et de réforme, ne craignez pas, ce n'est pas en fait le conflit qu'il faut craindre, c'est la façon de gérer ce conflit. Parce que conflit, il y en a toujours eu. Toutes les nouvelles idées, toutes les nouvelles idées dans toutes les nations rencontrent opposition qui conduit à conflit. Mais là où il faut craindre, là où il faut être sur ses gardes, c'est notre façon de gérer ce conflit. Parce que conflit, il y a. Alors, il y a deux options possibles. Soit on descend au niveau de ceux qui s'y opposent et on perd la bataille du changement. Là, on sera dans les règlements de compte. Ou on prend de la hauteur et on réagit intelligemment et on peut compter sur le temps. Court, moyen ou long. Mais on peut compter sur le temps pour enfin faire bouger les lignes. Je termine par vous dire, chers frères, chères sœurs, que nous sommes aujourd'hui, nous sommes à un carrefour sensible et important de notre histoire, qui ne nous permet pas et ne nous permet plus d'attendre davantage. Attendre, c'est reculer et c'est perdre. Avancer, c'est réussir et c'est offrir un avenir aux générations qui arrivent. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu fikoum, chers frères, chères sœurs, pour votre écoute. Ceci était la fin de cette intervention. On espère, Inch'Allah, qu'elle vous a été utile. Il y a eu pas mal d'idées et qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'œuvrer pour nos mosquées, pour nos structures, pour les améliorer et surtout pour leur permettre de continuer à exister et qu'elles préparent ce qui arrive à accueillir les nouvelles générations et ces nouvelles composantes. Wallahu a'lam, barakallahu fikum à toutes et tous. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum et un grand merci en tout cas à Darifton pour avoir filmé cette conférence, ainsi qu'aux responsables du centre de l'association Imam Bukhari. Et à vous tous, vous avez été très patients. Je ne sais pas combien de temps on a fait pour cette intervention. Il est 20h05. En tout cas, j'espère que l'intervention vous a été utile, profitable. Faites travailler ça dans vos esprits. Les frères, je sais qu'il y a pas mal de frères ici, s'ils ne sont pas responsables, ils sont impliqués dans des comités de jeunes dans les mosquées. N'hésitez pas à partager quelques-unes de ces idées. Moi, je reste aussi tout à fait disponible. D'ailleurs, il y a plusieurs mosquées qui m'ont déjà contacté il y a quelques semaines avant que je ne parte en voyage et que mon cher papa ne décède, rahimahullah, il m'avait contacté pour échanger avec eux sur certaines idées liées aux mosquées. Mais il faut se préparer à ce changement parce qu'il arrive. Barakallahu fikum à toutes et tous. Allah fait comme passer une bonne fin de soirée, Inch'Allah ta'ala. Et ce que je dis, moi aussi aux sœurs, il y a aussi des sœurs qui sont très impliquées. Elles peuvent aussi faire, Inch'Allah ta'ala, perpétuer ces idées et ces rappels ou ces suggestions auprès des structures dans lesquelles elles sont impliquées. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.